Allez les amis, bonjour Thierry. On se voit aujourd'hui pour cette ouverture de boîte un petit peu spéciale. Alors pourquoi un petit peu spéciale? Parce que d'habitude tous les mois à peu près je vous propose du nouveau matériel sur la chaîne. Ce mois-ci il n'y aura pas de nouveau matériel sur la chaîne. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul achat. Voilà. Il n'y a qu'une boîte. Un seul achat. Un petit peu spécial. Donc je voulais vous faire la surprise de cette ouverture de boîte. C'est pour ça que je vous ai pas mis en vignette rien du tout, si ce n'est ouverture de boîte un petit peu spéciale. C'était pour vous faire un petit peu languir. Voilà, donc il n'y a qu'un seul achat ce mois-ci. Il est un petit peu conséquent. Donc c'est pour ça que j'en ai fait qu'un seul. Alors, je vais vous montrer, mais le problème c'est que ça dépasse tout ça là. Vous voyez, là je suis reculé au maximum du zoom et ça dépasse de partout. Mais je vais vous montrer. Voilà. Ah mais zut, je vous l'ai mis à l'envers. Eh oui, je vous l'ai mis à l'envers. Non, je vous le mets à l'endroit, les amis. C'est une ouverture de boîte très 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 spéciale. Ça va bientôt arriver sur la chaîne The Web Plastic Model. Je sais pas quand, mais ça va bientôt arriver. Voilà, vous voyez, le London Bus au 24e proposé par Revel. Alors, dites-vous bien que là, ici, là, mon pouce, il y a encore 10 cm. Là, mon pouce, il y a encore 10 cm. Vous voyez la largeur de la boîte. C'est hallucinant, c'est énorme. Voilà, mais j'avais vraiment envie de faire cette maquette. Alors, il n'y avait qu'un seul abonné qui savait de quoi il s'agissait certainement. Tu vas te reconnaître, mon ami, parce que c'est lui qui a pu me l'avoir, parce que à un moment donné, tout était en rupture de stock, et il a pu se le procurer, et donc j'ai pu l'avoir par son intermédiaire. Donc encore merci, merci mille fois à toi, mon ami. Bon, maintenant j'ai vu que c'était de nouveau disponible dans plusieurs sites, mais bon, c'est pas grave. L'important c'était de l'avoir. J'avais peur que ça ne revienne plus à la vente, donc j'ai préféré anticiper. Voilà le London Bus. Alors au niveau du box art, je vais pas vous faire la boîte complète parce que on s'en sort pas. Hein. Ici, vous voyez, il y a quelques photos, mais bon, c'est une boîte typique Revel, sauf qu'elle s'ouvre pas sur les côtés. Celle-ci, elle s'ouvre sur le dessus. Mais ensemble, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors la boîte est assez fournie. Je ne sais pas combien ils mettent qu'il y a de... Non, ils ne mettent pas combien il y a de... 391 pièces, presque 400 pièces. Voilà. Le plus dur, certainement, ça va être l'assemblage de la carrosserie. Ça va être ça, à peu près, le plus dur à faire. Mais on va se régaler. Enfin, on va se régaler, oui. On va se régaler, c'est une certitude. Allez, j'ouvre les premières grappes, les amis. Voilà. Alors, on va faire un rapide tour des grappes, parce qu'il y en a beaucoup. Je ne veux pas non plus vous prendre la tête avec tout ça. Mais bon, au moins, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez vous rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Alors ça, ce sont des petites pièces. J'espère que ce ne sont pas des pièces de la maquette. Voilà, des petites pièces à l'intérieur. Je ne pense pas que ce soit de la maquette. Je pense que c'est des morceaux de grappe. Alors que ça ressemble bien à une pièce de maquette. Ben, on va croiser les doigts, les amis, hein, parce que vous voyez, il y a des petites pièces là. Bon, c'est pas méchant. Hein. Je les remets dans le sachet parce que j'ai pas envie de les perdre si jamais c'est quelque chose d'utile. Alors, vous voyez, un petit enjoliveur là qui traîne encore. Donc, si vous l'avez, cette maquette, si vous l'achetez, faites bien attention en déballant de ne pas perdre les pièces qui se seraient détachées préalablement sur les grappes. Donc, on a beaucoup de pièces avec des petites genre tuyauteries, tout ça. Surtout des pièces intérieures. Là, on a la calandre, par exemple, du bus. Et ici, toutes ces petites pièces-là, c'est les sièges. Les armatures de sièges, en fin de compte. Et il y en a beaucoup, hein, des sièges, a priori. Il y en a beaucoup, puisque vous en avez, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et j'ai bien peur qu'il y en ait encore. Oui, il y en a encore dans une autre grappe, là. Voilà.
Donc, ben, il y a encore des pièces là, vous voyez, qui sont encore tombées. Là, voilà. Donc, déjà ça, faites bien attention en... Ben, j'en ai encore ici. Là. Donc là, faites bien attention en déballant. Vous voyez, je trouve des pièces au fur et à mesure. Bon, j'en ai plus d'autres par terre. Voilà. Donc, les armatures de siège. On va passer rapidement et succinctement là-dessus quand même. Ici, on a tous les sièges. Là, ça, c'est certainement des roues, je suppose. Oui, les roues. Alors, ce sont des pièces. Toutes ces petites parties-là que j'ai récupérées dans le sac, ce sont bien des pièces qui vont là. Donc, c'est les pièces 18. Donc, certainement utiles et pratiques. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait, j'ai le nombre. Donc, je n'en ai pas perdu. Donc là, on a tous les sièges. Alors, ça va être un peu une usine à gaz, tout ça, hein, les amis. Alors, je voudrais pas que cette ouverture de boîte dure trop longtemps pour vous. Parce que c'est un petit peu rébarbatif de voir ça. Et puis, sans compter que je ne vais pas le monter tout de suite. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas trop les ouvertures de boîte sèches. Sans que la maquette vienne à être faite derrière. Je vous prie de m'en excuser, mais j'avais vraiment envie de déballer ça pour voir tout ça à l'intérieur. Donc on a des parties de carrosserie là sur cette grappe. On a encore des sièges, des éléments de carrosserie. Ça c'est des éléments intérieurs. Je pense que c'est l'arrière du bus. C'est l'habillage intérieur du bus. Alors... je voudrais essayer de ne pas abîmer les pièces, surtout. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est le problème un petit peu avec Revell, hein, c'est que toutes les pièces, elles sont dans... chaque grappe n'est pas... dans un seul sachet, c'est ça un petit peu le problème chez Revell, mais bon, on arrive quand même à trouver quelque chose. Alors, on a encore des éléments, c'est les mêmes grappes, voilà, donc c'est la même pochette, c'est les mêmes grappes, c'est les sièges, les roues, donc je vais pas ouvrir, hein, puisque c'est exactement les mêmes grappes, on va pas s'embêter. On a ici un petit sac, oula, la taille du bus. Magnifique, magnifique les amis. Je vais me régaler à monter ça. Je vais encore m'arracher les cheveux certainement. Voilà. Alors on a des éléments de carrosserie encore. Voilà. Donc l'arrière du bus, la partie haute. Ici. Certainement l'avant du bus, enfin l'avant de mes parties hautes aussi, très certainement. On a là des éléments de plancher, donc le plancher intérieur. Après des éléments de côté. Voilà, ici, j'allais dire le plancher, mais non, il y en a deux. C'est normal, c'est un bus impérial, Thierry. Ah zut Thierry, comment ça se fait qu'il y a deux planchers? Eh ben oui, c'est un bus impérial. Donc automatiquement deux planchers. Bon, le moulage a l'air pas mal. Hein, donc c'est quand même un kit ancien de chez Revell, mais ça a l'air pas mal le moulage. Hein. Ça a l'air sympatoche. Donc on va essayer de remettre ça proprement dans le sachet. Je ne sais pas si je vais réussir à refermer la boîte. Là, par contre, les amis... vous ne le verrez pas parce que je ne fais pas me filmer en train de refermer la boîte. C'est pas la peine. Alors ici, on a quoi? Des éléments de châssis. Voilà. Alors, il y a des petites pièces qui vadrouillent aussi à l'intérieur. Donc faites bien attention les amis. Surtout ça, si vous faites ce kit, faites bien attention aux éléments.
j'ai éteint la lumière. Voilà, vous voyez notamment là, hop, une petite pièce. En plus, quand même, qui doit être fragile. C'est une pièce de moteur, certainement. Donc, vous voyez, il faut faire vraiment attention à tout ça. Là, c'est des parties moteurs. Puisque le capot moteur doit s'ouvrir, théoriquement. Donc, on a la possibilité d'avoir une vue sur le moteur. Donc, à voir si je ferai le moteur ouvert ou fermé. Ça va dépendre un petit peu de comment se finira ce moteur. Encore une petite pièce, vous voyez, qui est là. Voilà. Alors, donc là, on a le châssis. Alors, l'avant du bus. Voilà, l'avant du bus. Alors, au niveau du gravage, c'est hyper bien fait. Hyper bien fait. On a du masticage quand même à faire. Ici. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Là. Vous voyez, au bout de mon doigt. Là. Alors, on dirait que les pièces ont été collées. Mais il y a la ligne de moulage, si vous préférez. Comme ça, là. La ligne de moulage, elle fait ça. Et ça. Et au milieu, ça fait un trou. On dirait que... Non, c'est juste au niveau du moulage que ça, il y a eu un défaut. Bon, c'est facilement rattrapable. Hein. On mastique un petit peu et puis on rattrape. Hein. C'est pas non plus problématique. Sinon, après, le reste est vraiment très bien fait. Ah, par contre, là, je vois que la carrosserie, elle est cassée. Voilà, vous voyez. Le désavantage d'avoir tout dans les mêmes... vous voyez, la carrosserie, elle est cassée, là. Bon, c'est pas grave. Ça se rattrape, ça se mastique, ça se colle. Une fois collé, après, on mastique un petit peu et puis ça va le faire. Voilà, ça, c'est le problématique de tout emballer dans les mêmes sachets. C'est pas méchant. Là, on a le vrai châssis. Ça y est. Le châssis. Ici. Avec le toit. Là. Ici. Encore une petite pièce qui vadrouille. Et ici, à mon avis, c'est le plafond du toit. Non, puisque... Ah si, il doit y... Eh oui. Il y a deux plafonds aussi, Thierry. C'est un bus impérial. Donc, il y a deux plafonds aussi. Oh là là, au secours. Bon, allez, je range tout. Voilà, c'est quand même relativement propre, les amis. Bon, quelques petits soucis quand même, on a vu, mais c'est dû surtout à l'emballage. C'est pas dû au moulage. Notamment là-dessus, là, sur cette pièce, c'est cassé. Je vais même pas la ranger avec à l'intérieur. De risque et de peur de la casser encore. Donc je vais la laisser comme ça et je la mettrai à même la boîte si j'arrive à refermer la boîte. Alors, dernière grande grappe où là on a des éléments de carrosserie. Voilà. Alors, quelques pièces aussi encore qui vadrouillent à l'intérieur. Vous voyez? Donc là, tout ça, ça reste à l'intérieur, dans les sacs. Et je m'en occuperai quand j'attaquerai la maquette. À ce moment-là, je m'en occuperai. Donc là, oui, on a les éléments de carrosserie extérieure. Là. Oh, ça va être magnifique à faire. J'ai déjà envie de l'attaquer, les amis. Mais non, il ne faut pas tirer. Non. Là, j'ai un siège, donc je pense que ça va être le siège conducteur. Non, je ne l'attaque pas tout de suite, les amis. Ça, c'est sûr et certain, je ne l'attaque pas tout de suite. Ne commencez pas à me dire, je vous entends. Hein. Allez, Thierry, attaque-le tout de suite. Non, je ne l'attaquerai pas tout de suite, les amis. Là, je ne laisserai pas avoir. On a les escaliers. Super sympa. On a des banquettes encore. Les gravures sont super bien faites. Hein. Voilà, là, c'est super bien fait tout ça, là. Et puis, je vois déjà un petit peu, comme c'est un vieux bus de 1960, je vois déjà ici un petit peu de rouille, un petit peu de coulure, vous voyez, un petit vieillissement, là, succinct dessus, là. Je vois ça tout de suite.
Ça va être super, un grand kiff à faire ça. Alors, quand est-ce que je vais l'attaquer? Un truc difficile comme ça, il faut que j'ai au moins fini le King Tiger. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et que, éventuellement, je suis sur la fin de l'attraction. Voilà, parce que si j'ai ça, en plus de l'attraction, je me suicide. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas que ça sera de la mauvaise qualité, ça, non. Non, non, certainement que ce sera meilleur que l'attraction. Mais ça va être une prise de tête quand même pour tout assembler, les morceaux séparément. Donc, la carrosserie est éclatée, donc voilà, ça va être problématique. Alors, les parties transparentes, là, il y en a beaucoup. Donc, je vais en ouvrir qu'un seul de sac. Voilà. Juste pour voir les premières pièces transparentes, comment sont-elles? Eh bien, écoutez, les amis, franchement, elles sont bien faites. Quelques petits défauts à droite, à gauche. Mais sinon, non, elles sont bien faites. Voilà, vous voyez. Alors, celle-ci a un petit défaut. Ouais, voilà, oui, des tout petits défauts. Mais éventuellement, on passe ça au coup de poudre et puis on récupère tout ça facilement. Hein. Ça va, les parties transparentes sont belles. Là, voilà aussi, problématique. Vous voyez, deux grappes ensemble. Vous voyez, voilà, deux grappes transparentes ensemble. Alors, je les remets ensemble ou je les remets pas ensemble? Moi, je serais d'avis de faire ça. Alors, ces deux-là, je les bouge pas, puisqu'elles sont emballées. Mais j'aurais plutôt tendance à faire ça, moi. Vous voyez? Et après, je la mettrai comme ça. Voilà. Dans la boîte, je la mettrai comme ça. Alors, 6 pneus. Eh oui, pour un bus, il y a 6 roues, hein, minimum. Hein. Alors, comment sont-ils? J'en sors qu'un, les amis. Hein. J'en sors qu'un. Ils sont superbes. Ils sont super bien faits. Aucune ligne de moulage sur le milieu du pneu. Oui. Bon caoutchouc. Non, c'est bien. Les pneus sont bien. On n'a aucun souci là-dessus. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, la notice. Ça y est, il n'y a plus de grappe. Hein, j'ai tout sorti, les amis. Il n'y a plus de grappe. Alors, 391 pièces, ça fait pas non plus énorme. Pour un bus, ça fait pas énorme en pièces. Parce qu'il y a des maquettes de voitures qui ressortent avec 400 pièces aussi. Et c'est qu'une voiture. Là, c'est qu'un bus. Donc, voilà. On va faire... non, on va faire la planche de décalque. Alors là, c'est du... les amis, la planche de décalque, c'est du format A3. Vous voyez? J'ai dézoomé complètement. Hein. Voilà. Donc bon, pourquoi? Parce qu'il y a des gros décalques. Il y a tous les sièges. Là, bien sûr. Après, pas mal de petites plaques qu'il y a sur les bus. Des petits bandeaux publicitaires. Ici et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de décalques. Enfin, beaucoup de décalques, oui. Ils sont gros parce que le bus est gros, quoi, tout simplement. Hein. Mais après, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors, d'après ce que m'a dit mon abonné, là, qui avait commandé pour moi ce London Bus, les décalques se posent bien, parce que lui, il est en train de le faire aussi. Les décalques se posent bien. Donc voilà. Par contre, il y en a beaucoup, donc il ne faut pas non plus qu'il y ait un ou deux sièges qui soient loupés, qu'on retire, qu'on soit obligé de le retirer complètement, parce qu'après tous les autres, il va falloir tout retirer. Ce sera donc bien s'appliquer quand même sur la pose des décalques sur les sièges pour être vraiment très très propre. Voilà, la grille du moteur. Alors il existe de la photo découpe pour ça. Je ne sais pas si je vais la commander. Je vais faire plutôt from the box. Parce qu'il m'a dit aussi mon ami là,
Pardon, excusez-moi. Oh. Je sors du boulot. Je sors de table, donc c'est la sieste qui me guette. Oui, il y a notamment en photo découpe, il y a la grille du moteur là, qui existe. Mais je pense essayer de faire ça from the box. Alors, au niveau de la notice, allez, elle est quand même assez épaisse. Ben oui, hein, puisqu'il y a 90 étapes quand même. Les dernières étapes étant bien sûr le collage des décalques. Donc 90 étapes et 89-90, c'est pour les décalques. Et donc montage seul sans les décalques, il y a 88 étapes. Allez, on va regarder ça un petit peu ensemble. Donc vous voyez, c'est les vieilles notices Revell, hein, avec tous les codes couleurs. Alors par contre, j'avais, oui, je voulais voir, alors il m'a dit qu'il avait pris du rouge Tamiya, mais je voulais savoir un peu le rouge qu'il demandait pour la carrosserie. Bon, on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Alors, comme bien souvent, que ce soit les voitures, les bus ou les camions, on commence par le moteur. Moteur qui a l'air bien détaillé, hein. Donc c'est vrai que ça vaut peut-être le coup de pouvoir ouvrir le capot quand on en a envie pour le montrer. Ça doit valoir le coup quand même. Donc là, ouais, il va y avoir du boulot quand même. Peinture, assemblage. À l'étape 26, on a le poste de pilotage à faire. Là, c'est un décalque qu'il faut poser. C'est le décalque 4. Alors, c'est lequel? Ouais. Bon, on verra ça. Celui-là, ils mettent un décalque. Le 4. On verra ça. Il les nomme comment le décalque plus loin? 67. Ouais, c'est ça. On verra bien. Je verrai au fur et à mesure, les amis. On ne va pas non plus détailler toute la notice. Une fois qu'on a fait le poste de pilotage, eh bien, écoutez, on commence à le poser. Donc on finit à l'étape 35, le poste de pilotage, et on le pose sur le châssis, qui a reçu son moteur déjà. Et puis on commence à assembler quelques pièces intérieures avec des extincteurs, des portes, des éléments de moteur encore. À l'étape 46, on attaque les sièges. Alors toutes les petites pièces que j'avais défaites dans les grappes, là, c'est des pièces pour les sièges. C'est les pieds des sièges, vous voyez. Donc ne pas en perdre, parce que sinon après on est un petit peu embêté. Bon, après on peut prendre un morceau de grappe, c'est rond, et puis ça fait office de pied aussi. Mais bon, ce serait embêtant de les avoir perdus pour si peu, alors qu'ils existaient dans le sachet. Voilà, l'escalier, étape 55 et 56, on monte l'escalier. Et puis au fur et à mesure de l'avancée, on ajuste des éléments de carrosserie. Donc c'est une carrosserie qui va être, encore une fois, peinte séparément. Parce que là, par contre, peindre la carrosserie d'un seul tenant, même pas la peine d'y penser, là. Ça doit être hyper complexe. Hyper complexe. Mais bon, après, si vous prenez... moi, quand c'est comme ça, quand j'ai une carrosserie éclatée, j'essaye de noter la première que je fais, le nombre de passes que j'ai fait exact, et puis je reporte ça sur les autres aussi. Voilà. Et à quelque chose près, si vous faites une ou deux passes d'après-grille, vous faites pareil sur les autres pièces. Si vous faites 3 passes de rouge, vous faites pareil sur les autres pièces, vous faites 3 passes, et en règle générale, on tombe sur la même couleur, il n'y a pas de problème là-dessus. Hormis de faire des passes hyper appuyées ou autre, mais bon, si en règle générale, vous voyez, vous vaporisez, vous voyez à peu près le nombre de la colorie que vous atteignez à la première passe, et puis vous faites pareil pour les autres. Alors, c'est pas une évidence non plus, mais c'est une astuce que
que j'ai moi, et ça marche pas mal, puisque à chaque fois que j'ai fait des peintures éclatées, des carrosseries éclatées, j'ai pas eu de grosses différences de couleur. Notamment, je me rappelle sur la Pagani, où j'avais pas beaucoup très peu de petites pièces qui étaient un petit peu plus claires que le reste, mais sinon tout le reste était pareil. Donc quand on en sera à la table 73, ça voudra dire qu'on a déjà fait pas mal, vous voyez. On aura fait pas mal. Toutes les parties transparentes à mettre. On n'a pas mis le toit encore, hein. Alors là, c'est des panneaux, des baguettes pour les panneaux publicitaires. Ah, il va être sympa à monter quand même, ce bus, hein, les amis. Hein. Vraiment très sympa. À l'étape 86, on monte le toit. On pose le toit plutôt. Et après 88, on pose 2 petites baguettes sur le châssis. Et puis après, on attaque les décalques. Alors les décalques, ils se monteront au fur et à mesure aussi. Puisque peinture éclatée, donc ça veut dire vernis. Donc automatiquement, les décalques seront posés au fur et à mesure de la mise en peinture des pièces. Donc je vois par exemple le London Transport. Le décalque qui sera posé sur la pièce et verni par-dessus. Voilà, donc il n'y a pas de souci pour oublier un décalque. Voilà les amis, ben écoutez, 90 étapes avec les décalques. Oh là 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 là. Ce serait que de moi, je l'attaquerais tout de suite. Mais non, non Thierry, non. Non, là, entre l'attraction et le King Tiger, tu te prends la tête déjà, donc je pense qu'il va falloir être raisonnable et attendre un petit peu que tu aies bien avancé sur l'attraction pour pouvoir attaquer ça, parce que c'est du costaud quand même. Hein. C'est du costaud, c'est du... alors sur la boîte, c'est un level 5, donc oui, c'est quand même assez complexe. Pour les débutants, je ne le conseille pas trop, parce que les carrosseries éclatées comme ça, c'est pas évident. Surtout que là, je viens de voir que celle-ci, j'ai bien peur qu'elle soit un petit peu vrillée. Ou alors c'est un effet d'optique avec le capot qui monte. Mais voilà. Toujours est-il, c'est qu'elle est cassée déjà. Donc là, il va falloir poser de la colle, un petit peu de mastic. C'est pas méchant, on va s'en sortir. Mais ouais, ça me donne l'impression qu'elle est vrillée. Mais c'est plutôt, je pense, la courbure de... Vous voyez ? Là, ici, là. Ça part en bas et ça monte. Et c'est ça qui me fait penser, on dirait qu'elle est vrillée, mais je pense pas. Je pense pas qu'elle soit vrillée, cette pièce. Quoique, si vous regardez bien... Ah non, mais là, c'est parce qu'elle est cassée aussi. Ouais, c'est parce qu'elle est cassée, tout simplement. Voilà, les amis. Ben écoutez, moi, je voulais partager avec ça. Je voulais partager avec vous cette acquisition. Donc comprenez bien que c'est une maquette qui a coûté un petit peu. Elle est aux alentours des 60 euros, je crois. Avec les frais de port, ça monte à 70, 80, quelque chose comme ça. Selon où vous l'achetez, bien sûr. Donc c'est la seule acquisition pour moi de ce mois-ci. Alors si j'ai besoin de produits d'urgence, bien sûr, je ferai une petite commande. Mais voilà, c'est l'achat du mois. Et c'est grâce à vous. Avec votre soutien financier au tipeur et au paypaliste, c'est grâce à vous que je peux acheter une maquette comme ça. Elle me faisait de l'œil depuis longtemps, et ben là, écoutez, le fait que mon abonné donc le faisait, il me montrait ses photos, et voilà, j'ai dit ben je vais le faire aussi. Et ben il a pu l'avoir parce que à un moment donné, c'était en rupture de stock de partout. Donc voilà. Super, encore merci 1000 fois à toi mon ami de l'avoir commandé pour moi. Sinon, bon, c'est revenu à la vente, mais sinon j'aurais peut-être, si c'était pas revenu à la vente, je n'aurais pas pu l'avoir. Voilà, tout simplement les amis, merci 1000 fois d'être passé par là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher les likes si jamais vous avez aimé.
Moi, en attendant, je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Merci à mes paypalistes et à mes tipeurs. Si vous aussi, vous avez envie de faire un petit don à la chaîne pour pouvoir découvrir des maquettes un petit peu plus complexes que toutes celles que l'on peut faire d'habitude, ben écoutez, allez-y, sur ma page Tipeee, sur ma page Paypal, vous pouvez faire un don. Le montant que vous avez envie, 1 euro, ça suffit amplement. Faites comme bon vous semble. Et moi, ça me permet d'avoir une pérennité sur ma chaîne et de pouvoir acheter du matériel et vous le montrer, vous le faire essayer. Enfin, l'essayer par mon intermédiaire. Voilà, merci 1000 fois à vous tous, les amis. Merci, merci, merci. Protégez-vous bien, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée, une bonne soirée. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Pas de suite pour ça. Non, 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 pas de suite. Mais à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Bye bye, à plus. Ciao les amis.